la mer se déchaîne, si le vent souffle fort, si ta barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Si ta barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort, si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort, si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons de l'autre bord. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit si un jour sur ta route tu rencontres le mal, crois en Jésus, il t'aime, il te donne sa paix. Crois en Jésus, il t'aime, il te donne sa paix. Si un jour sur ta route tu rencontres le mal, crois en Jésus, il te donne sa paix. Crois en Jésus, il t'aime, il te donne sa paix. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons de l'autre bord. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons de l'autre bord. Oui, allons de l'autre bord. Dans la paix, allons de l'autre bord. Avec confiance, allons de l'autre bord. Ne doute point, allons de l'autre bord. Sois rassuré, allons de l'autre bord. Composer avec Dieu pour l'assurance de sa protection. Tout le monde dit avec moi, composer avec Dieu pour l'assurance de sa protection. Tel est le titre de notre partage ce matin. Ta protection relève de la responsabilité personnelle de Dieu. Et c'est ce que nous avons
commencé à voir depuis le début de cette convocation solennelle. Ton Créateur a pris la responsabilité de te protéger. Et nous avons vu jusqu'alors différents cas de figure où Dieu n'a fait aucune concession au sujet de la protection de ses enfants. Te concernant, Dieu ne fait aucune concession avec quelque puissance que ce soit. Ce n'est pas comme dans le monde des ténèbres. Non, ici dans le monde de la lumière, ton Dieu ne fait aucune concession avec quelque puissance que ce soit pour compromettre ta protection. Cependant, une question s'impose à nous. Au stade où nous sommes. Et c'est la question suivante. Comment demeurer constamment dans la protection de Dieu? J'aimerais vous poser la question suivante. Est-ce que cette question est importante pour toi? Comment? Bon, parce que jusqu'ici, depuis déjà 2 semaines, nous avons vu différents cas de figure où moi-même je me suis retrouvé. Mais maintenant, comment on doit faire pour demeurer dans l'assurance de notre protection chaque jour de nos vies? Est-ce que cette question est importante pour toi? Alors, merci. Si elle est importante pour toi, il faut suivre attentivement ce matin. C'est une importante question. Voyez-vous que beaucoup de chrétiens aujourd'hui ont fait que nous avons l'impression que les miracles de Dieu, la foi chrétienne, c'est du folklore. Ce n'est pas du folklore. Marcher avec Jésus-Christ, c'est marcher les yeux ouverts. Qu'est-ce que je viens de dire? Jésus-Christ ne nous ferme pas les yeux. Il nous ouvre les yeux parce qu'il est lumière, pour qu'on voit. Et je vous ai dit ici que c'est ça qu'on appelle la compréhension, la connaissance, la compréhension. Il veut qu'on ait de la connaissance, de la compréhension. Donc ce n'est pas comme dans notre monde animiste ou bien dans les cercles occultes où on dit non, c'est comme ça. Et nous vivons dans l'ignorance. Non. Comment est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire pour demeurer de façon constante dans l'assurance de la protection de Dieu? Avant de répondre à cette préoccupation, permettez que je vous rappelle un peu ce que nous avons vu le dimanche 18 mai. Le dimanche 18 mai, nous avons commencé avec un point très fort, à savoir Balaam et Balak. Balak a engagé Balaam pour maudire Israël. Pendant que Israël faisait mouvement vers la terre promise. Et nous avons vu que Dieu avait donné ordre à Israël de ne pas toucher Moab. De ne pas lui faire la guerre. Parce que Moab est descendu de Lot. Or, Lot est le neveu d'Abraham. Mais voici que
le roi de Moab, il a eu plus de compréhension que les autres rois qui se sont attaqués à Israël. Alors, il est allé voir, il a compris que le combat physique que nous avons prend source d'abord dans le règne de l'esprit. Et qu'il faut d'abord gagner dans le règne de l'esprit avant le règne physique. C'est pourquoi il a engagé Balaam pour venir maudire Israël. Ainsi, il pourra combattre Israël. Voici ce que nous avons vu le 18 mai. Mais une chose intéressante et troublante, je dis intéressante parce que on voit que c'est un revirement des situations. On s'aperçoit que tout au long de son parcours, Israël a connu des défaites, je vais dire, un carnage. Pourquoi? Ont-ils changé de Dieu? Pourquoi Israël n'a pas pu conserver le bénéfice de ce que nous avons vu quand Balaam est venu avec Balak les attaquer spirituellement? Dieu a imposé à Balaam les paroles qu'il devait dire au sujet d'Israël. Et nous avons vu ici ensemble, dans Nombre chapitre 23, le verset 19, que Balaam pouvait ressortir cette vérité à Balak, que Dieu n'est point un homme pour changer d'avis, pour mentir. Non, il ne change pas d'avis. Ce qu'il a dit, il maintient cela. Alors, Balaam a dit à Balak, je ne peux rien faire dans cette affaire. Mais lorsque nous lisons le verset 23, nous voyons là aussi que Dieu dit, le verset 23, que Balaam reconnaît que celui que Dieu a béni là, personne ne peut le maudire. Voyez-vous, ce sont des déclarations très fortes et nous avons vu ces deux versions en anglais de Nombre 23 que nous avons vues. On a déjà vu ça ensemble. Il dit, no curse can touch Jacob. No magic has any power against Israel. Alors, donc, on a vu qu'il n'y a pas de malédiction qui peut toucher Jacob. Tu sais, ceux qui ont l'esprit civilisé, entre guillemets, de la culture occidentale, ils ne peuvent pas comprendre ce que ça veut dire. Mais ceux qui sont conscients, qui sont issus d'une culture où la puissance spirituelle occupe la première place, ils savent ce que ça veut dire. Qu'il n'y a pas une seule malédiction qui puisse toucher Jacob. Ni une seule puissance, la puissance de quelque magie que ce soit, qui puisse aller contre la vie de Jacob. Ça vient de Dieu. C'est ce qu'on a vu en français, dans la version Louis II, où il dit, ni la sorcellerie, ni la divination ne peut rien contre Jacob. Et lorsque nous lisons cette deuxième version
The Message Bible. Il dit ceci, no magic spell can bind Jacob. Alors, on a déjà vu ça. Donc, il a dit que, ici, quelqu'un va beau faire des incantations magiques, mais ces incantations ne pourront jamais lier Jacob. Ces incantations ne pourront jamais attacher Jacob. Et donc, par ricochet, nous qui avions accepté Jésus-Christ, ces mêmes bénédictions sont pleinement notre partage. Et bien plus, aujourd'hui, l'Esprit de Dieu habite en nous. Amen. Maintenant, comment des gens qui ont reçu ou au sujet desquels il y a des paroles si fortes et qui sont des vérités, ont été massacrés quelque temps après. Et c'est ce qui justifie notre titre. Comment est-ce qu'on peut continuer à composer avec Dieu pour notre protection, l'assurance de notre protection? Comment est-ce qu'on peut continuer à demeurer dans cette protection de Dieu? Israël, c'est clair qu'il a pour le Créateur refuge, forteresse. Je mets carapace entre griffes. Carapace. Qui, c'est-à-dire Dieu, son Créateur, est sa carapace face aux prédateurs. Mais voici, Israël sera dans le deuil, humilié. Nous allons donc voir cet épisode, à savoir Israël misérablement massacré. Et pour cela, nous allons lire ensemble un de nos textes de base, Nombre 25, du verset 1 au verset 9. Et je lis, Israël demeurait à Sittim, et le peuple commença à se livrer à la débauche avec les filles de Moab. Tu lis après moi. Israël demeurait à Sittim. Et le peuple commença à se livrer. À quoi? Avec qui? Merci. Lisons le verset 9. Affichez le verset 9. Et je lis et tu lis après moi. Il y eut 24 000 qui moururent de la plaie. 24 000 personnes sont mortes pendant combien de temps? En un seul jour. La Bible dit 24 000 personnes sont tombées en un seul jour. N'est-ce pas effrayant? Pourtant, nous venions juste de voir que, quelle que soit la puissance des incantations diaboliques, elles ne peuvent jamais toucher Jacob. Elles ne peuvent jamais lier Jacob. On a même vu une autre version qui dit elles ne peuvent jamais faire rétrograder Jacob, rabaisser Jacob. Et pourtant, voici. Nombre 25, verset 9, nous dit, peu de temps après, 24 000 personnes sont tombées en un seul jour. Voyez-vous? Et pour quelle raison? Pour quelle raison?
voyez le verset 1, dans notre texte du verset 1 au verset 3. Affichez cela. Israël demeurait à Sittim et le peuple commença à se livrer à la débauche avec les filles de Moab. Elles invitèrent le peuple au sacrifice de leur Dieu et le peuple mangea et se prosterna devant leur Dieu. Israël s'attacha à Baal Péor, qui est un fétiche. Et la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. Ici, nous voyons que cet événement triste qui est arrivé n'annule pas et ne touche même pas du tout à la vérité que Balaam avait prononcée. Ça reste debout. Il est écrit dans Psaume 119, le verset 91, que la parole de Dieu est établie pour toujours dans les cieux. Mais ici, on voit qu'il y avait une cause. Et la cause, c'est la désobéissance. Et quand Israël a commencé à vivre dans l'impudicité, les relations sexuelles en dehors du mariage, et ce n'est même pas son peuple de surcroît. Qu'est-ce qu'ils ont fait dans le verset qu'on a lu, le verset 3? Ce n'est pas Satan qui a eu la puissance de les massacrer comme ça. C'est eux-mêmes qui n'ont pas su composer avec leur Dieu. Regardons un peu plus encore. Un autre point important. Comment est-ce que les peuples ennemis ont su que la relation sexuelle en dehors du mariage ou l'idolâtrie pouvait faire tomber un tel peuple? Au lieu des armes, Comment est-ce qu'ils ont su ça? Aujourd'hui, on voit les chrétiens, ils vivent dans la débauche, dans l'adultère, et puis ça ne leur dit rien, ils ont les yeux pétillants. Ils vivent une vie souillée dans l'église. Et puis c'est eux qui font même la loi dans les églises aujourd'hui. J'ai entendu un pasteur des Assemblées de Dieu, je crois que ça vaut 3 ans maintenant de cela, prêcher sur leur radio Hosanna. Il a dit qu'en leur temps, quand ils étaient jeunes, tu pouvais faire confiance à un frère, à une sœur. Ils craignaient le Seigneur. Et puis il a dit, aujourd'hui, les gens vivent dans le péché, on ne peut même pas parler dans l'église. Il a dit, ouais, tu es vraiment pasteur. Voyez-vous, la question est, parce qu'ici, est-ce que c'est Israël qui est allé vers les filles de Moab? Non, quand vous lisez le texte, non, le texte nous dit, c'est Moab qui a envoyé ses filles pour faire élection Miss dans le camp d'Israël. Maintenant la question, qui est notre troisième étape, comment les peuples ennemis ont-ils découvert le secret d'un peuple placé sous la haute protection de celui qui ne sommeille ni ne dort? Lisons ensemble Nombre 31. Nombre 31. On va lire d'abord du verset 6 au verset 8. Moïse envoya à l'armée ses 1000 hommes par tribu
Et avec eux les fils du sacrificateur Éléazar, Phinées, qui portaient les instruments sacrés et les trompettes retentissantes. Ils avancèrent, regardez, contre Madian. Et là, c'est plusieurs rois, selon l'ordre que l'Éternel avait donné à Moïse. Et ils tuèrent tous les mâles. Ils tuèrent, et tout le monde dit après moi, ils tuèrent les rois de Madian avec tous les autres. Évi, Rekem, Sou, Ou et Reba. Combien de rois? Ils tuèrent aussi qui? On a déjà vu Balaam, non? On a déjà vu Balaam, non? C'est qui? Le prophète corrompu. Le prophète corrompu, Israël a fait quoi? Israël l'a tué. Il cherche quoi dans cette affaire? Regardons encore. Nombre, chapitre 31. Nous allons lire seulement à partir du verset 15 jusqu'au verset 17. Veuillez vous tenir debout, s'il vous plaît, nous allons le lire ensemble. Suivez attentivement pour pouvoir répondre à notre question. Comment est-ce que je peux continuer à demeurer dans l'assurance de ma sécurité sans être dans une illusion? Ce que Dieu a déclaré demeure toujours vrai. Ce que Dieu a déclaré a toujours force d'action. Et nous lisons à partir du verset 15. Il s'agit de Moïse. Il leur dit: avez-vous laissé la vie à toutes ces femmes? Voici, ce sont elles qui, sur la parole de qui? Et puis ils ont fait quoi? Et puis, merci, veuillez vous asseoir. Vous avez vu? Balaam, quand il a lutté, il a fait tout ce qu'il pouvait faire face aux honneurs, face aux richesses, aux grandes richesses qu'on lui offrait. Et il voyait que c'était une grande opportunité. Il a dit: bon, attends. Je vais vous dire leur secret. Ceux-là, s'ils couchent avec une femme qui n'est pas leur femme, ils sont vulnérables. Balak a dit: ah! Balaam, toi aussi tu as gardé ce secret jusqu'à ce jour. Va chez toi maintenant, tu m'as menti. Et puis il dit: non, je ne t'ai pas menti. Essaie. Essaie. Balaam a encouragé Balak et même d'autres rois. Et puis ils ont envoyé leurs filles en tenue de Miss. Et ces gens qui ont marché dans le désert pendant des années sans toucher de femmes, regardez ce jour-là comment ils étaient. Il y a un même qui était venu dans le camp. Et puis, il avait la main à la hanche de la fille. Elle s'appelle Cosby. Le nom Cosby, là, ça est là. Elle s'appelle Cosby, il a attrapé sa hanche. Et puis, il marchait de façon majestueuse.
Et c'est là que Phiné s'est levé. Il a pris une épée, un javelot, il allait les transpercer. C'est comme ça, la plaie s'est arrêtée. Et en ce jour-là, il y a eu déjà 24 000 personnes qui étaient mortes. Pourquoi? Parce que le monde des ténèbres nous connaît. C'est à cause de ça, souvent vous faites les choses, le diable rit. On se rend vulnérable. Et puis on s'en fout. Il y a 2 semaines de cela, un peu plus de 8 ou 9 jours, j'ai appelé le diacre Daniel. Je lui ai dit, ce vendredi, je n'ai pas dormi. Je vous dis, j'ai eu mal jusqu'au matin. Ça fait que le samedi matin, j'avais mal. J'avais mal. Pourquoi? Parce que un frère de l'église m'a appelé vendredi. Il était dans une situation très inconfortable. Et qu'il avait besoin de secours. Et puis, je lui ai demandé, de quoi s'agit-il? Mais il avait tellement bien arrangé l'histoire. Et puis, je lui ai demandé, frère, est-ce que tu es convaincu que ce que tu m'as dit, c'est la vérité? Il a dit, oui, papa, c'est la vérité. Si tu ne fais rien, on va me déférer. J'ai appelé quelqu'un pour m'aider. Puisqu'on a eu à faire ça, j'ai eu à faire ça dans le passé, avec des gens qui ne sont même plus ici. Donc, quelque temps après, je me suis souvenu que, ah oui, je connais quelqu'un qui peut intervenir. Et j'ai appelé. Et la personne n'a pas hésité. Elle a envoyé quelqu'un là-bas. Et une fois là-bas, il faut savoir qui détient son dossier, puisque la personne ne connaît pas le frère. Donc, lui, il rappelle la personne que j'ai contactée et à son tour, elle aussi, elle me rappelle. Alors, j'appelle encore le frère. Et donc, il me donne le numéro de l'agent. Et puis, on a parlé ensemble. J'ai dit, bon, il y a quelqu'un qui doit venir là-bas et nous allons parler. Je vous dis, il est parti. Et ce qui a été dit, je ne peux jamais croire qu'un frère peut faire ça. J'ai commencé à trembler, à avoir mal au cœur. Jusqu'au matin, je n'ai pas dormi. C'est pas... Voyez-vous, on refuse de composer avec Dieu. On refuse de composer avec Dieu. J'avais appelé quelqu'un d'autre, un responsable de l'église, lui aussi qui a appelé un procureur. Lui aussi, le procureur a appelé. Regardez, non. Et le samedi, j'avais mal à la tête parce que je n'ai pas dormi. Et je parlais avec frère Daniel, que hier, je n'ai pas dormi. Et j'en souffrais. Voici, Israël est tombé. Ici, c'est le cas de l'impudicité. Mais Balaam connaissait le secret. Il ne faut pas penser que le diable ne connaît pas.
totems. Il connaît. Ses agents connaissent. C'est à cause de ça, quelquefois, quand tu agis d'une certaine manière, ceux qui ne sont pas chrétiens, ils disent quoi? Toi, tu es chrétien et puis tu fais ça. Pourquoi? Parce que l'esprit qui les conduit leur dit que leur maître là, c'est pas comme ça, il leur a appris à marcher. Donc, tu deviens vulnérable. Regardez. Nous voyons maintenant instruction. Instruction. Tout le monde dit avec moi instruction. Lisons Ecclésiaste chapitre 10, le verset 8. D'abord, dans la version Louis II. Vous ferez venir toutes les autres versions. Est-ce que tu peux lire avec moi? Celui qui creuse une fosse, il tombera. Et celui qui renverse une muraille, qu'est-ce qui lui arrivera? Bon, là, ce n'est pas cette première partie qui m'intéresse. Mais cette première partie, tout le texte même parle de comment conserver sa sécurité. C'est de ça que ce texte parle, ce verset parle. Donc, si tu joues de sales coups à quelqu'un, à ton frère, à ta soeur, à quelqu'un d'autre, tu vas tomber dedans. C'est ce qu'il est en train de dire. Maintenant, ici, ce qui nous intéresse ce matin. Pour mieux comprendre ça, je vais demander les autres versions. Envoyer une autre version. Ça, c'est la nouvelle Bible seconde. La nouvelle Bible seconde. Et puis tu lis après moi. Celui qui creuse une fosse, il tombe. Celui qui ouvre une brèche dans une clôture, sera quoi? Donc maintenant, vous voyez que le passage est un peu plus clair. Ouvrir une brèche, ça veut dire quoi? La clôture est là, non? La clôture là, si tu ouvres une brèche, qu'est-ce que tu auras fait? Qu'est-ce que tu dois faire? Tu as cassé une petite partie, non? Tu as fait un trou dedans, non? Maintenant, il dit quand tu fais le trou là, qu'est-ce qui va t'arriver? Donc, où était le serpent? Et il faisait quoi? Il attendait, n'est-ce pas? Il attendait pour te mordre, non? Pourquoi jusque-là, il n'a pas pu te mordre? Parce que tout est fermé. On dit que le Seigneur est notre forteresse, notre clôture. C'est à cause de ça, quand tu désobéis, tu as fait la brèche. Tu entends ça? Au lieu de vous révolter, on trouve même des moyens. On veut que le pasteur apprécie. Il mette son onction sur mon péché. Non, moi, non. Non, je refuse. Parce que je vous ai déjà dit ici plusieurs fois, écoutez bien, que le monde spirituel fonctionne sur des lois. Et que le monde spirituel est très légalistique. Légalistique ou bien légaliste? Hein? Légaliste, hein? Donc j'ai parlé anglais, légalistique. Ok, légaliste. Regardez ici, voici des lois. Celui qui creuse une fosse, donc si tu fais des machinations pour causer du tort à quelqu'un, il dit tu vas y... Ça c'est des lois spirituelles. Et ceux qui ne savent pas que nous marchons en fonction des lois, ça y est là. Et puis il dit maintenant, celui qui ouvre une brèche, toi tu es dans la clôture là. Tu es dans la clôture là, et puis tu vas casser quelque part, faire un trou pour pouvoir sortir, non? Le serpent est là depuis très longtemps. Et ce n'est pas un serpent, quand il pique quelqu'un, tu vas faire des heures. Non. Il est là depuis longtemps, il t'attendait. Parce que la clôture là, le serpent, non seulement il ne peut pas monter sur la clôture,
Mais aussi, il ne peut pas percer la clôture. Chacun de nous est attendu de façon patiente par l'ennemi. Donc écoutez, il faut qu'on sorte de ce folklore. Je suis sécurisé. Et puis, on vit dans l'illusion. Ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux. Donc, tu compromets ici ta sécurité quand tu désobéis au Seigneur. Voici ce que Balaam savait, connaissait. Au lieu de faire toutes ces acrobaties, de se lever pour aller faire la guerre, le secret est là. Regardez, la Bible est très claire. Si tu fais un trou dans la clôture là, le serpent est là, il t'attend. On doit marcher dans la conscience des Saintes Écritures. Moi, je ne vois pas dans le règne de l'Esprit. Mais ce que je sais, c'est que celui qui est esprit m'a dit, je suis ta clôture. Même le souffle du méchant qui est comme l'ouragan ne va pas t'emporter. Quand il souffle son souffle, ça vient se buter sur moi. Reste tranquille en moi. Les gens connaissent. Ils connaissent ça. Quand j'avais connu le Seigneur, très jeune, adolescent, on m'avait dit qu'on n'avait pas de totem. Et j'étais content. Le totem, c'est quoi? Le totem, c'est un tabou qui est lié à une divinité ancestrale. Donc, par rapport à sa définition normale, effectivement, nous n'avons pas de totem. Mais au fur et à mesure que j'ai commencé à grandir dans la foi, dans ma marche avec le Seigneur, je me suis aperçu qu'on a des totems. Mettez ça entre guillemets si ça vous choque. Je conviens avec vous que la définition initiale même, en regardant la définition initiale, le chrétien n'a pas de totem. Mais en considérant les conséquences de ce que des instructions que le Seigneur nous donne et auxquelles on désobéit, je me dis que spirituellement, c'est une question de totem. Bon, donc j'espère que vous m'avez bien compris. Je me suis aperçu que par la désobéissance, nous entamons notre propre sécurité. Regardez, des gens n'ont même pas pu poursuivre leurs études parce que tout simplement ils étaient désobéissants. Donc, qu'est-ce que l'ennemi a fait? Il a entamé votre sécurité intellectuelle. Ceux qui ne connaissent pas Jésus-Christ respectent leur totem. Vrai ou faux? Oui. Avant, moi quand j'étais enfant déjà, on m'a dit, tu ne manges pas tel animal, tu ne manges pas tel animal, tu ne manges pas tel autre. Et c'était là. Donc, ces bêtes-là, même quand dans les plantations de papa, un piège en prenait, c'était les manœuvres qui s'en occupaient.
Maintenant, on a connu le Seigneur. Et le Seigneur donne des instructions. Et nous prenons les instructions à la légère. Alors que le diable, les agents du diable, prennent leurs instructions au sérieux. Quand bien même que ça les lie, ils entrent dans des liens, ils s'aperçoivent que la sécurité n'y est pas, ils sont obligés d'ajouter à cause de cela. Souvent vous allez voir une seule personne pour sa sécurité, peut-être dans des loges différentes, peut avoir plusieurs types de bagues. Et nous, comme on l'a vu ce matin, comme notre Dieu est tout terrain, on n'a pas besoin de tout. Non, il s'occupe de nous sur toute la ligne. Et voici nous, ce n'est pas notre affaire. Regardez depuis qu'ils arrivent à ce stade. Dieu leur a dit, il leur a donné la loi. Et au fur et à mesure, il donnait les préceptes. Mais les voici, ils sont tombés dedans. Pourquoi? Parce que le prophète corrompu là, il connaît les totems de ces gens. C'est pareil pour toi. Souvent, il y a des gens qui sont ici en ville. Ils sont chrétiens. Et puis quand ils vont chez eux au village ou bien... mais les gens pensent que, oui, ils ne connaissent rien. C'est des intellectuels. Et j'ai eu des témoignages comme ça. Ils vont les attaquer et puis ils s'aperçoivent que, ils n'ont pas réussi. Mais il y en a même qui ont dit, non, leur affaire d'église là, c'est pas simple. C'est pas église là seulement. Parce que nous aussi, on connaît des gens qui vont à l'église. C'est là la différence. Parce qu'ils sont restés dans la clôture. Voici quelques résumés de nos totems. J'ai dit de mettre toujours totem là entre guillemets, mais pour que vous puissiez bien comprendre par rapport, nous, à nos cultures, pour que vous sachiez que respecter la parole de Dieu, c'est impératif parce que c'est notre protection. Lisons quelques totems. Envoyez, Éphésiens. Envoyez Éphésiens, pas lui. Bon, on va lire. Je vais lire ça d'abord. Il dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Alors, attendez, s'il vous plaît. Ici, où est le totem? Est-ce que c'est la colère simplement? La colère qu'on garde et qui brûle en nous. C'est notre totem. Moi, ce qu'il m'a fait là, si ce n'est pas à la tombe, la guerre ne finira pas. Moi, je ne pardonne pas. J'ai entendu quelqu'un lui il disait, moi, je suis très mauvais. Avec moi, on va combattre jusqu'à... Les gens l'attrapaient, ils ne voulaient rien savoir. Et puis, c'est ce qu'il disait. Vous voyez, il avait même enlevé sa chemise. Regardez. Quand on tient accroché à la colère est une émotion normale quand c'est pour aider quelqu'un à revenir à la bonne voie. Mais quand ça devient, ça se mue
en haine, c'est notre totem. J'ai mes enfants, je les aime, mais ils savent. La ceinture est accrochée là. Mais ils savent aussi que papa n'a jamais gardé de rancune pour nous. Nous continuons. Maintenant, quand tu entretiens la colère jusqu'à ce que ça devienne de l'amertume et puis ça te trouble, qu'est-ce que ça fait? Ah, qui a donné accès au diable? Est-ce que Dieu qui a dit que ni la sorcellerie, ni la divination, quel que soit le degré que le devin occupe ou l'occultiste occupe, il fait ses incantations, ça ne va jamais marcher contre toi. Est-ce que c'est lui qui, ici, n'a pas été fidèle? Non, non, parce qu'on a un totem que tu connais ça déjà. Tu connais, mais ça ne t'a rien dit. Hein, quand tu viens au culte, à cause de celle qui est assise là, tu t'assois au fond là-bas. Moi, je viens adorer mon Dieu. Je viens adorer mon Dieu, je n'aime pas de problème. Mais quand tu fais ça, tu as un problème. Dès qu'on finit le culte net, on prend nos choses et puis on sort rapidement, on s'en va. Même pas un bonjour, sinon cette soeur-là, elle va faire crochet vers moi. Ou bien ce frère. Oh, look, tu as percé la clôture. Et le serpent qui attendait pendant longtemps, il ne va pas. Et puis il est vigilant. Hein? Il est vigilant. Les gens, oui, on dit que si tu ne couches pas avec une femme, tu seras coagulé. Et puis, est-ce que Adam a été coagulé? Est-ce que Adam a été coagulé? Oh. J'espère que tu ne vas pas dire, pasteur dit mal mot, mais c'est ce que moi j'ai entendu ça. C'est du mensonge. C'est du mensonge. La Bible dit que quand tu as des relations, l'impudicité, l'adultère, tu donnes ta vigueur à d'autres. Mais quand tu fais l'amour, tu finis, tu vois comment tu es essoufflé. C'est pas ça, les mariés. Je ne parle pas des jeunes, vous, ceux qui vont... Bon, ici, il n'y en a pas. Mais je parle de ceux qui vont faire ça là. Hein? Tu donnes ta vigueur à d'autres. Et puis, ils n'ont même pas honte. Ils veulent que tu supportes ça. Mais quand même... Regardez, on va continuer. Que celui qui dérobait, ça c'est un mot châtié. Que celui qui dérobait, dérober ça veut dire quoi? Ah, donc ici, que celui qui volait, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Donc, le vol ici là, c'est quoi pour nous? C'est un totem. Mais beaucoup ne comprennent pas ça comme ça. J'avais prié pour une sœur ici, il y a très longtemps de cela. Quand elle mangeait l'arachide, sauce arachide, tout son corps c'était des boutons. Et elle avait un teint clair. Et c'était le totem de leur famille. Mais elle est ici à Abidjan. Teint clair. Mais quand elle fait, elle mange. C'est ici j'avais prié pour sa délivrance. Mais après, le totem qui entame ton homme intérieur là, elle s'est livrée à ce totem là.
Des années plus tard, quelqu'un dit qu'il a vu cette sœur, il ne l'a pas reconnue. Délabrée complètement. Mais pourquoi tu ne vas pas être délabré? Tu penses que Jésus va sauter sa parole? Il va rabaisser ses standards de vie, toi? Au niveau de tes standards, non. Tout le monde est appelé à vivre selon les standards, les mêmes standards. C'est pourquoi nous sommes enfants de Dieu. Tu voles. C'est ça même qui a fait que je n'ai pas du tout dormi il y a 2 semaines de cela. Je le dis à haute voix. Parce que les gens, ça ne leur dit rien. Tu voles. Jusqu'à ce qu'un musulman te dise que toi tu dis tu vas à l'église, non, et puis tu fais ça. Non, ça y est dans mon portable. Ça y est dans mon portable. Quand même. Quand même. Et tu ne sais pas qu'en faisant ça, tu as ouvert un trou de la misère, de la pauvreté sur toi et sur tes enfants. J'avais quelque chose que je voulais dire pendant la fête des pères. À cause du temps, je vais m'en garder. Sinon, j'allais dire ça. Les chrétiens qui volent. Les chrétiens qui volent. Est-ce que ça ne fait pas pleurer ça? Est-ce que ça ne fait pas pleurer ça? J'ai souffert pendant toute une nuit. Vous allez voir que généralement, celle dans l'église qui crie, priez pour moi. Est-ce que tu pries pour mon mariage? Généralement, tu es passé de gauche à droite jusqu'à tu es fatigué maintenant. Mais ça, on vient mettre ça sur la tête du pauvre pasteur. Pas comme ça. Quand tu as percé le trou là, le diable a pris ta couronne et puis il est parti. Tu veux qu'on fasse quoi? Sans une vraie repentance. Billy Graham a défini la repentance, ça m'a touché. Billy Graham a dit que la repentance consiste à faire violence sur soi pour déchirer son orgueil. Ça m'a touché. Faire violence sur toi pour déchirer ton orgueil. Ils sont orgueilleux. Des enfants, même les parents les soutiennent. Donc, comment écoutez, les bénédictions que Dieu t'a données sur ta progéniture là, comment ils pourront en bénéficier? Billy Graham dit, la repentance, c'est se faire violence sur soi-même pour déchirer son propre orgueil en face de la parole de Dieu. Il n'y a plus de repentance dans l'église. Tu vas voyager, tu vas te marier, tu vas... Ceux même qui disent ça, ils ont divorcé. Hein? J'entends des choses qu'on annonce avec grande pompe. Je ne vais pas là-bas, hein. Parce que si tu as divorcé, c'est que ça n'a pas marché avec toi. Ce qui n'a pas marché avec toi là, tu ne peux pas faire marcher ça chez moi. Je préfère aller chez le pasteur du village là, qui est marié il y a 40 ans de cela avec sa femme. Au moins lui, il sera en bénédiction pour moi. Ce que tu veux enseigner aux autres qui n'a pas marché avec toi là, ça ne peut pas marcher avec les autres. Puis vous les voyez, ils sont conseillers internationaux. De grâce. Mais bien aimés. Donc ici, nous sommes en train de voir
Bon, nous continuons. Voici encore des totems. Alors, tu vas lire ça avec moi. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Où est le totem ici? Où est le totem ici? Mais voyez-vous, combien de fois j'ai entendu des gens dire, c'est comme ça que je suis. C'est comme ça que je suis. Le serpent est là. Le serpent est où? Lui, il attendait depuis. Je me souviens une fois, dans une de nos églises, nous avions, mon pasteur et moi, on a été invités par le pasteur, parce qu'il y avait une dame dans l'église. Le pasteur dit qu'elle est vraiment, c'est une bonne dame, humble et tout ça. Mais il n'arrive pas à prier pour sa délivrance parce que dès qu'il commence à prier net, elle dort et puis elle ronfle. Donc, il nous a invités et puis on est parti. Il nous a donné une salle. Et puis on était dans la salle. Dès qu'on commence à prier net, la dame dort, elle ronfle. Et puis on la ramène, on la réveille. Mon pasteur lui demande, mais pourquoi tu dors? Elle dit, je ne dors pas. À côté, il y avait le groupe de délivrance de l'église. Et ils ont invité une femme qui n'est jamais venue dans l'église. Et pendant le culte, pendant les prières là, un démon s'est manifesté dans la dame. Un démon très violent. En tout cas, plusieurs personnes ont dû faire mains et pieds pour l'amener dans la salle. Et voilà un frère qui, quelques 30 minutes plus tard, a couru. Lui, il était dans la salle du culte, il a couru. Et puis il est venu, au nom de Jésus. Et puis le démon là, a dégagé tout le monde. Et a regardé le frère là. Il dit, toi qui parles mal là, tu veux me chasser? Tu veux me chasser? Ah! Tout de suite, il est sorti. Et après, les frères ont dit, effectivement, il parle mal. C'est notre totem. J'utilise ce mot parce que l'Africain comprend mieux cela. Ça entame ta sécurité, ta protection. Un de mes supérieurs ici à Bobo, il a compté un fait un jour. Les églises d'Abobo ont organisé, ça je l'ai déjà dit ici peut-être à plusieurs reprises. Les églises d'Abobo là ont organisé une veillée. Maintenant quand ils ont organisé la veillée là, toutes ces églises qui ont des groupes de délivrance, ils les ont regroupés ensemble. Donc, ils sont dans une salle, ils prient. Quand il y avait les manifestations. Mais les pasteurs là, ont dit au groupe là, que s'il y a une situation qui vous dépasse, c'est comme ici, j'ai dit ça au groupe là. S'il y a une situation qui vous dépasse, faites-moi appel. Faites-nous appel. Donc les pasteurs, eux, ils étaient dans la salle en train de diriger les shows de prière. Et puis voici un démon. Les gens ne pouvaient pas maîtriser la personne. Une force terrible. Très violent. Alors, ils sont allés appeler les pasteurs. Regardez-moi bien. Les pasteurs venaient. Il y avait un qui marchait comme ça là. Costaud. L'homme de Dieu. Quand le démon l'a vu,
Il s'est bien redressé. Puis il a dégagé tout le monde. Il a dit, toi, sors tout de suite, sinon je vais te tuer. Et puis il a fait demi-tour. C'est à cause de ça quand on parle de repentance. Demandons pardon. Il y a des gens qui pensent que c'est un cœur à répéter, un chant, cœur. C'est pas cœur. Il faut violemment déchirer son orgueil. Pour dire, je suis d'accord avec toi, Père. Donc l'homme de Dieu, il s'est retiré. Ils ont dit, mais lui là, on le respectait bien. Mais comment? Et puis les autres pasteurs, il y en a qui les ont calmés pour pouvoir faire le travail d'abord. Ah, il y a des gens comme ça. Ils ne savent pas qu'on a totem. Il y a des gens qui parlent mal, et puis tu te retiens. Quand c'est comme ça, tu pries pour toi-même. Ils pensent que tu as peur. Tu n'as pas peur, parce que c'est ton totem. Vous avez compris ça? Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Nous continuons. Et puis regarde. Il dit, quand tu fais tout ce qu'il a cité là, les totems là, qu'est-ce que ça entraîne? Tu attristes le Saint-Esprit. Tu attristes le Saint-Esprit. Il est triste. Il est triste. Il n'est plus au contrôle. Mais tu dis que c'est comme ça, toi, tu es. Alors que tu es enfant de Dieu. Moi, pasteur, bon, je vais te dire la vérité. Ma faiblesse, là, c'est les femmes seulement. En tout cas, c'est les femmes, ma faiblesse. Sinon, tout va bien, c'est les femmes. Voyez-vous, mes bien-aimés, la vie chrétienne est une vie sérieuse. J'ai dit quoi? Je ne t'entends pas bien. Tu vois, non? Quand tu marches sur les totems, tu mens, tu voles, tu sais dire des choses qui ne sont pas vraies pour te tirer d'affaire. Tu gardes colère là jusqu'à... Même on t'a demandé pardon, tu dis moi je ne pardonne jamais. Tu as vu? Continuons. Le 5. Ah d'accord. Regardez. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté fasse quoi? Soit cultivée au milieu de vous. Bon d'accord, revenez là-dessus. Ici, où sont les totems? L'amertume, l'animosité, la colère. On crie à la maison. Avec ta femme, tu cries au point où les voisins même courent pour venir vous secourir. Hein? Et puis quoi? Et puis quoi? Fasse quoi? Si ça là, ça y est là, tu as percé. Vous voyez des adultes qui sont amers. Tu perces. Généralement, les foyers sont entamés par l'amertume. Donc ici, Israël qui... D'ailleurs, c'est même pas Israël qui a entendu ça. C'est à l'ennemi là, ils ont dit que ceux-là, ni la sorcellerie, ni les incantations hautement occultes ne peuvent rien contre ceux-là. Mais on les voit après, ils sont tombés. C'est même pas fusil. Hein? Est-ce que vous suivez?
Éphésiens chapitre 5, du verset 1 au verset 5. Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, et marchez dans la charité à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous, comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Regardez maintenant, le verset 3. Il dit quoi? Je ne vous entends pas bien. Vous n'avez pas de force pour lire ça? Ainsi, donc les saints, ce n'est pas des gens qui sont dans des boubous blancs, avec une grosse croix ou bien chapeau comme les gens qui travaillent dans la cuisine, là, chapeau là. Hein? Comment on appelle ça? Tôle. Tu travailles dans la cuisine, hein? Hein? Oui. Toc. Aujourd'hui, on voit ça partout. Des gens avec leur canne, habillés en rouge, avec... Le diable n'a pas peur de ça. Il aime ça. Le diable aime les apparats. Sans l'apparat du Saint-Esprit. Vous voyez, il ne faut pas aller dire quelque part, on ne m'a jamais dit ça. Moi, j'ai eu un cas ici. On a fait un entretien pour comment on appelle ça? Pour adoption de membres. Il y avait quelqu'un qui vivait dans cette situation-là. Il dit, lui, on ne lui a jamais dit ça. Et la personne qui a fait l'entretien là a dit, tu ne peux pas être membre de notre église. Parce que c'est vrai, on t'a enseigné ça. L'église là, où tu as connu le Seigneur là, on les connaît. Ils enseignent la vérité. Hein? Il faut envoyer, s'il te plaît. Qu'on entende. Il dit que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté, la cupidité, ne soit même pas nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Nous sommes saints en Jésus-Christ. Donc ça là, ça ne va pas avec nous. Tu entends, non? Voici quelques totems. Voici quelques totems. Peut-être une autre fois, je vais vous lire ça dans les autres versions que j'ai enregistrées ici. Alors, mes bien-aimés, il ne faut pas creuser le trou, il ne faut pas casser la clôture là. Si tu casses ça là, le serpent est là. Israël a cassé et Israël a vu. Maintenant, il a fallu qu'Israël se ressaisisse et c'est alors que Moïse a dit, ce qui vous est arrivé et puis 24 000 personnes sont mortes en un seul jour là. C'est Balaam qui a filé la mèche à Balak et à ceux qui étaient venus de d'autres nations. C'est ça. Tu vois un chrétien, il ment, et puis il est lucide. Ça ne lui dit rien. Il n'est pas triste. Ce serpent qui vient te piquer là, cela ne veut pas forcément dire que tu vas mourir littéralement comme les Israélites. Dieu a dit à Adam, ce fruit-là, il ne faut pas manger ça. Le jour où tu vas manger ça, tu vas mourir. Est-ce que quand il a mangé ce jour-là, il était mort? Est-ce qu'il était mort ce même jour-là? Ou bien tu ne sais pas, tu n'as pas lu ça? Mais comment est-ce que la mort s'est traduite dans sa vie? La peur. Même
celui qui l'a créé, avec qui il cause tous les soirs là, il a désormais peur de lui. Hein? C'est quelle affaire ça? Comment un enfant peut avoir peur de son papa? Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal qu'un enfant ait peur de son papa? C'est pas normal. Adam a eu peur comme ça. Et puis il a commencé, il est devenu accusateur. Dieu lui dit, mais où es-tu? Il dit, non, toi tu me ferais trop. Tu vois, j'ai entendu ta voix. C'est ça, je me suis caché. Mais c'est pas la même voix que tu écoutes tous les soirs. Généralement, quand on mange le totem là, on commence à bousculer tout le monde. C'est pas ça? Et puis après, il dit, j'ai vu que je suis nu. Donc, la mort, le serpent a commencé son travail comme ça. Hein? Et souvent, vous voyez, mes bien-aimés, et surtout les jeunes, je reviens sur ce point, faites tout pour vous marier correctement. Regardez, une femme, tu peux avoir les moyens. Et puis tu dis, ce que je veux là, c'est avoir enfant. C'est pas que garçon me donne l'argent. Tu as échoué. Parce qu'un enfant, pour être équilibré, il doit toujours être élevé entre papa et maman. C'est comme ça que Dieu a fait les choses. Winnie Oprah a fait une émission aux États-Unis. Quand il y a eu les tueries dans les lycées, ils ont cherché, ils ont fait des études pour savoir pourquoi. C'est dans ce cadre-là, par rapport aux résultats qu'elle a fait cette émission. Quand un enfant n'est pas né, un enfant n'est pas encadré par papa et maman, il est une proie facile pour le diable. Ils ont découvert que la plupart de ceux qui prennent la drogue, la plupart de ceux qui sont homosexuels, la plupart de ceux qui sont violents sont soit avec la mère seule, soit avec les grands-parents. Alors les gens sont là. Toi, tu penses que tu peux élever un enfant toute seule? Non. Mon épouse est là. Elle peut vous dire. Quand elle parle à un des garçons et puis le garçon va étudier, et puis le garçon refuse, souvent elle a pleuré. Je parle depuis là, il ne veut pas. Mais quand je viens, souvent même je ne parle pas. Il n'est pas content, mais il va partir. Et puis les gens se font, ils vivent dans l'illusion. Comme je travaille, comme j'ai ça, je peux élever. Et puis toi, je travaille. Je peux prendre une servante, elle va être dans la maison pour veiller sur mon enfant. La servante peut-elle offrir l'amour de la maman qui l'a enfanté? Et puis toi-même, tu peux lui donner à manger, tu peux payer ses cours, tout ça là. Est-ce que tu peux lui offrir l'amour de sa mère? Alors les gens, l'ennemi a tellement aveuglé. Beaucoup de gens aujourd'hui pensent que c'est une vie comme ça. Ce n'est pas une vie. Winnie Oprah, un des résultats qu'ils ont donné, elle a découvert, c'est que la plupart des enfants, vous les voyez qui deviennent des responsables équilibrés, ils
ils ne sont pas trop brillants, hyper brillants, mais c'est des gens qui sont sortis des familles qui ne sont ni riches ni pauvres, mais qui sont ensemble. Vous les jeunes là. Puis il y en a qui aiment ça, il y en a qui aiment ça. Il y en a qui aiment ça. Et puis ils vont venir, oui, maintenant je veux que tu pries pour moi pour que je me marie. Désormais, je vais vous parler en face, que je ne peux pas prier pour vous. Parce que tu manges ton thème là, tu as mangé ton thème là. Et puis tu aimes ça. Et le serpent t'a mordu. Là où tu es là, tu prends, tu vas te marier, ça va être difficile. Est-ce que ce que je dis t'aide? Est-ce que ce que je dis t'aide? Et puis ils ont toujours des arguments. Et une petite amie. Et quand c'est comme ça, mais ils ne peuvent même pas dire ça. Bon, une petite amie. D'ailleurs, c'est difficile à dire. Une petite amie. C'est ami, tu as même âme que la personne et puis elle est petite. Ou bien tu ne comprends pas ce que ça veut dire. Et puis pour dire ça, mais c'est difficile. Une petite. Pourquoi toi tu ne veux pas chercher ami, une grande amie? Et puis tu ne peux même pas dire ça. Tu ne peux même pas prononcer ça. Oh. Et les gens foutent leur vie en l'air comme ça. Totem. La parole de Dieu reste debout. Je veux vous encourager. Et je veux nous encourager. Mes bien-aimés, si tu vois les sujets pour lesquels je prie souvent pour moi-même là, tu vas penser que ce n'est pas important. Mais je crois que c'est l'Esprit de Dieu qui m'a aidé à les détecter en moi, que voici mon besoin. Alors, mes bien-aimés, voici pourquoi Israël est tombé. Et heureusement, il s'est repenti. Alors, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu dit à Moïse, Balaam là, vous le tuez, hein? Et c'est lui qui a filé la mèche à Moab. Et ils sont allés le tuer. Ils sont allés le tuer, ils ont brûlé son temple, tout ça là. Pour terminer, ce matin, nous voyons comment est-ce que on peut, face à cette vérité selon laquelle notre sécurité est l'affaire personnelle de Dieu, il s'en charge. Comment est-ce qu'on peut demeurer dans l'assurance que nous sommes sécurisés? Il faut que chacun de nous coopère avec Dieu. Il faut que chacun de nous accepte de s'aligner au Seigneur. Comment? Par l'obéissance à sa parole. Chaque fois que tu désobéis, tu entames ta propre sécurité. Le serpent, il est là. Et quand tu vis dans la désobéissance, tu sais que ce n'est pas bon, même si personne ne voit ça. Tu casses le mur. Et le serpent, tu deviens son cadeau. Parce que depuis longtemps, il attendait. Je vais vous dire, mes bien-aimés,
Dieu veut que tu réussisses dans ta vie. Et un temps viendra, vous allez comprendre ce que c'est la réussite, le succès. Mais pour que Dieu réalise ça dans ta vie, fais tout pour rester dans la clôture. Que Dieu vous bénisse.